And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. Finalement, il nous reste suffisamment de temps pour que Thomas nous raconte son histoire, donc est une histoire à base d'avions. À base d'avions, exactement. Alors, une histoire entre le mythe, la légende urbaine et peut-être la réalité, on ne sait pas. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça fait fureur aux États-Unis en ce moment. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce qui est en train de se produire sur le web. C'est tout simplement hallucinant. Alors, tout le monde connaît les contrails, enfin peut-être pas de nom, mais en tout cas de vue. Les contrails, c'est les traces que laissent les avions dans le ciel. Donc on en voit régulièrement. C'est en fait ces petits nuages de condensation qui se forment au passage des avions, je sais pas à quel phénomène réellement physique et chimique, mais en tout cas, c'est un phénomène absolument naturel. En tout cas, d'après les scientifiques, c'est pas du tout de la pollution ni quoi que ce soit. C'est uniquement dû à des petits nuages qui sont formés en fait dans la traînée des avions. Alors, faut quand même savoir qu'à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les avions passaient dans le ciel, ils laissaient pas de traces. Alors, l'explication a été avancée que c'est parce que les avions volent de plus en plus haut, explication qui a l'air assez acceptable en soi, sauf que les tracés à une époque disparaissaient, alors que aujourd'hui, si vous regardez ces tracés, eh bien, ils mettent énormément de temps à disparaître du ciel. Pour certains, même, ça se compte en heures avant qu'ils disparaissent, qu'ils se dissolvent complètement dans l'atmosphère. Alors justement, je vous le disais tout à l'heure, légende urbaine ou réalité, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le terme est né sur Internet. On ne parle plus de contrails, mais de chemtrails. Alors chem pour chemical, tout simplement, donc des traînées chimiques. Et donc c'est là que la légende ou peut-être la réalité prend racine. Ces traînées seraient-elles d'origine humaine, chimique et polluante? Et c'est tout le débat. Alors tout a commencé en fait suite à une lettre postée par un anonyme sur Internet, sur un forum, expliquant qu'il travaille comme mécanicien pour une très grande compagnie avionique et que donc ils ont l'habitude d'intervenir sur les avions pour les réparer. Et il explique quand même avant que dans la hiérarchie des mécaniciens d'aéroport, les choses sont extrêmement cloisonnées puisque chacun a un rôle prédéfini. Et évidemment, il y a des mécaniciens qui sont chargés de s'occuper de tout ce qui est évacuation des déchets, etc., des réservoirs, de purger les réservoirs, tout ce genre de choses. En général, c'est des tâches qui rebutent plutôt les gens. Et puis, il dit que dans tous les aéroports qu'il connaît, à chaque fois, bizarrement, il y a 2 personnes, ou 3, qui se portent volontaires pour cette tâche-là. Personnes qui restent généralement à l'écart du groupe, qui connaissent pas trop les autres mécaniciens, qui font leur boulot dans leur coin, et en fait, tout le monde pense qu'ils sont en train de purger les avions, etc. Mais au final, on sait pas trop ce qui se passe. Alors, dans sa lettre, il explique qu'une fois, il est amené à intervenir sur un avion, et par curiosité ou par envie de pousser un petit peu plus loin la révision de l'avion, il décide d'aller voir ce qui se passe au niveau des réservoirs. Et là, il s'aperçoit qu'en fait, donc chaque avion a un schéma clair et précis qui montre clairement, noir sur blanc, quels sont les différents éléments qui le composent, parce que vous imaginez bien qu'on monte pas un avion comme ça à l'arraché. Donc on sait exactement quel est le contenu de l'avion, quel est son agencement, etc. Et il remarque que sur les plans, ou plutôt dans l'avion, apparaissent des éléments qui sont pas sur les plans. Et ces petits éléments, en fait, c'est comme 2 sortes de mini-réservoirs placés sur le côté, directement reliés par des mini-tuyaux qui vont vers les ailes et qui se dirigent en direction des tiges antistatiques. Alors sur les ailes d'avion, en fait, si vous regardez de près, il y a des petites tiges qui permettent de décharger l'électricité statique pour éviter que les avions prennent des chocs en électricité statique. Donc ça permet de décharger, et en fait ces petits tuyaux iraient vers certaines fausses tiges anti-électricité statique, en fait, qui seraient elles percées, comme pour laisser passer un liquide. Donc ça, voilà, la lettre est postée comme ça. Il explique que lui, il a été très intrigué par ces petits ajouts sur les avions. Alors, sur le premier avion qu'il a vu, il s'est dit bon, c'est peut-être un ajout qui n'a pas été stipulé par la suite sur le manuscrit, etc. Sur le mode d'emploi entre guillemets de l'avion. Et il laisse un peu couler l'affaire.
Et en fait, il commence à s'intéresser un peu à la question, et les avions qu'il reçoit par la suite, il décide d'aller vérifier s'ils présentent la même caractéristique, et il s'aperçoit qu'en fait, tous les avions gros porteurs qu'il va contrôler comportent la même caractéristique, c'est-à-dire cet ajout de réservoirs supplémentaires qui sont pas stipulés sur les manuels. Alors, sur le dernier avion sur lequel il intervient, il se fait surprendre par un de ces mécaniciens un petit peu mystérieux, mécaniciens purgeurs des réservoirs, etc., qui lui dit clairement qu'il faut qu'il se mêle de ses affaires et qu'il doit disparaître. Et le lendemain, il est mis à pied donc par sa direction, qui lui dit qu'il a mal accompli sa tâche, etc. Et il se retrouve comme ça plus ou moins licencié de son travail. Le soir même, il reçoit un coup de fil assez énigmatique qui lui dit une phrase du genre « mêle-toi de tes affaires, tu vivras plus longtemps », enfin un truc assez sympathique. Et puis au final, la direction le rappelle, lui dit qu'il peut réintégrer l'équipe au bout d'une semaine. Et là, dans son casier, il trouve encore des menaces en lui disant « Attention, on t'a laissé une chance, mais t'avises plus à recommencer à essayer de voir des tâches qui t'incombent pas. » Donc il est quand même assez intrigué par la chose, forcément, et l'histoire, en tout cas pour lui s'arrête là, sans qu'on ait là pour lui, en tout cas pour le coup, de réelles explications sur à quoi servent ces mini-réservoirs. Alors là, plusieurs hypothèses sont forcément avancées par les différents internautes, scientifiques, etc., qui ont eu connaissance de l'histoire. Alors, la première explication la plus farfelue, c'est tout simplement des agents chimiques, pour certains, qui seraient dispersés dans l'atmosphère afin de régler la démographie mondiale, parce qu'on serait trop nombreux sur Terre, etc. Donc ça permettrait d'éliminer certaines personnes et certaines populations. Voilà. Tout ça sur fond, évidemment, de photos satellites. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant, où, par exemple, on constate que pendant la guerre en Bosnie, il y a eu une accélération, donc on les voit clairement, hein, ces tracés dans les nuages depuis les photos satellites. Il y a eu une accélération de ces tracés qui ont formé comme une espèce de quadrillage au-dessus de la Bosnie pendant le conflit. Donc c'est vrai assez étonnant. On a constaté la même chose là dernièrement en Irak, etc. Bref, à tous les endroits où il y a des conflits, on se retrouve avec une multiplication comme ça de ces chemtrails, comme ils les appellent maintenant aux États-Unis. Et puis l'explication la plus logique, quoique quand même très surprenante, est que toute cette mise en scène ferait partie de ce qu'on appelle le projet HARP. Alors le projet HARP, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un projet qui a été monté par les États-Unis pour pouvoir mettre au point un système qui permettrait de contrôler plus ou moins les variations du temps, c'est-à-dire que ça serait des ondes à haute fréquence électromagnétique qui permettraient de faire tomber la pluie, qui permettrait éventuellement de l'arrêter aussi, etc. Bref, c'est une espèce de zone 51 de la météorologie, comme ça, qui serait implantée aux États-Unis. Alors le site existe effectivement, il y a des photos, hein, comme de la zone 51. Maintenant, à dire ce qui se passe dedans, c'est assez difficile, c'est plutôt basé sur des hypothèses et des envies personnelles d'imaginer ce qu'il y a derrière. En tout cas, pour certains, ça serait le projet HARP, et tout simplement, alors ça c'est suite à des relevés, puisque ça commençait à intriguer un peu les gens. Donc des scientifiques ont fait des relevés de ces traînées et ont constaté que les traînées des avions laissés de nos jours contenaient une quantité assez importante de barium. Alors jusque-là, on peut se dire, bon, ça laisse du barium, c'est polluant, effectivement, c'est un peu dégueulasse, mais pourquoi pas. Mais si on se penche un petit peu sur l'utilité du barium, le barium est un excellent conducteur dans l'air, et en fait permet de faire transiter les ondes, justement à haute fréquence, de façon quasi parfaite, un petit peu comme un réseau sans fil, un réseau Wi-Fi, mais à l'échelle mondiale comme ça, et permettrait donc de faire passer les très hautes fréquences. Et donc l'hypothèse, ça serait tout simplement que ce barium servirait au projet HARP pour pouvoir véhiculer comme ça les ondes et pouvoir contrôler le temps, et donc servirait en quelque part l'armée américaine dans ses projets. Donc voilà, c'est la grosse mode en ce moment aux États-Unis. Alors effectivement, ce qu'il y a de concret dans l'histoire, c'est que les avions lâchent du barium. Ce qui est étonnant aussi, donc tout à l'heure tu parlais de ces cheveux d'ange. Eh ben, les cheveux d'ange sont la conséquence directe justement du barium qui est laissé par les avions dans leur post-combustion. Donc, en tout cas, par n'importe quel engin volant laisse du barium derrière lui suite à la combustion.
Donc t'en parlais tout à l'heure dans les miracles de Fatima, c'est ce qui m'a un petit peu intrigué d'ailleurs, puisque c'est normalement le signe clair d'un engin, aéronef, tout est lié de toute façon. Et donc voilà, donc on reste comme ça sur cette espèce d'expectative. Je pense que je vous en reparlerai plus tard parce que vraiment c'est la grosse entre guillemets tendance paranormale en ce moment aux États-Unis, et les commentaires ils vont à bâton rompu pour savoir ce qui se passe réellement. Donc alors en fait pour récapituler, on a une nouvelle théorie du complot qui nous explique que dans les traînées que laissent les avions dans le ciel, il y aurait des produits chimiques qui seraient destinés à rendre les gens malades ou peut-être à faire des expériences gouvernementales secrètes, bizarres, etc. Donc on a une nouvelle théorie du complot sur le dos, avec les traînées des avions. Exactement. Voilà. Et que certains mécaniciens qui travailleraient dans tous les aéroports du monde seraient en fait des agents de l'État qui seraient là pour cacher ce secret à l'humanité. Pas mal, pas mal. Ah, VDP Multimedia. What is it? It's spinning like. It's weird. It's like it goes on from one end of the horizon to the other. It's like a dream. You almost wonder it's disappeared. It looks like it's rolling. Yeah, it's rolling up and it's kind of dissipating. I just love to watch the stars. It's really nice. 何本も海に浮かんでいるかのように見えます。海上保安庁によりますと、雲は海面近くから300メートルほどの高さまであって、長さはおよそ100キロ以上もあったということです。こうした形の雲が発生するのは気象学的にも珍しいということで、札幌の気象台が現在この映像を分析してどのような気象条件で発生したのか調べています。上空で目撃した海上保安庁の機長も、35年パイロットをしているがこんな雲を見たのは初めてだと話しています。